Je suis donc avec mon ami Antoine Pétavin. Les 3 erreurs fatales, d'après Antoine, enfin, de ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous donner comme 3 erreurs? Quand tu les vois, tu sais que le couple, il part au clash. Je suis Nathalie Marco, je suis astro-coach, experte en connexion intérieure et relations de couple. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner là en dessous dans le lien. Si actuellement tu n'es pas bien dans ta vie affective, que tu as l'impression d'être un peu dans le brouillard, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi, c'est totalement gratuit. Ci-dessous, tu as un lien directement sur mon agenda. Ça va te permettre de faire le point sur ta situation, de faire la clarté sur ce qui est le plus approprié pour toi et comment on peut mettre en place un programme personnalisé, totalement 100% adapté à toi et à ta problématique affective actuellement. Je suis donc avec mon ami Antoine Pétavin, expert international en relations de couple. Ça fait plus de 15 ans qu'il travaille, qu'il aide des couples à se retrouver, puisque toi, tu es fondateur de je récupère mon ex.com. Les 3 erreurs fatales, d'après Antoine, enfin, de ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous donner comme 3 erreurs? Quand tu les vois, tu sais que le couple, il part au clash. 3 erreurs fatales, on en a déjà un peu évoqué 2 d'entre elles. Le premier, c'est de croire que tout est facile. On l'a vu, ça se travaille. L'erreur, quelqu'un qui se dit juste, je vais être moi-même, je suis comme je suis, ça va aller, je vais faire comme je veux. Imagine que tu prends un boulot, tu prends un métier, hein, et tu arrives à ton entretien d'embauche, tu fais, ouais, moi j'arrive quand je veux le matin, je vais faire comme, mon patron va me prendre comme je suis. On se dirait, non, c'est pas possible, t'as 2-3 règles à respecter, faut un peu bosser, machin, etc. Le couple ressemble quasiment, pas un travail, mais c'est quelque chose où tu as des responsabilités, tu as un devoir d'évoluer, tu dois faire attention à l'autre. Si tu fais pas attention à l'autre, c'est l'autre qui va faire attention à toi. Si tu ranges pas, si tu fais n'importe quoi, si t'es pas respectable, si t'es pas quelqu'un de droit, d'honnête, etc., ça marchera pas. Ne pas croire que c'est facile. Réussir un couple, c'est quelque chose qui se travaille. Tous les couples galèrent, on se met d'accord, hein. C'est juste que peu le montrent. Tous les couples galèrent. Faut bosser dessus. Deuxième problème qu'on a déjà vu aussi tout à l'heure, c'est ne pas suffisamment communiquer. Là, on peut être sûr qu'un couple qui ne communique pas, Nathalie l'a très bien dit tout à l'heure, c'est foutu. Et même tout va se dégrader après, le sexe, etc. Et on peut souvent repérer la fin d'un couple à la baisse de la communication. C'est quand les deux sont fatigués, ils font, c'est bon, j'en peux juste plus. L'autre, il parle 3 phrases, je peux plus l'écouter. Donc, ils arrêtent de parler. Au bout d'un moment, ils laissent tout tomber et c'est foutu. Après, ça peut être temporaire. Une baisse de communication, ça peut revenir après, mais la communication est un très bon indicateur de la santé d'un couple. 3e erreur fatale s'appelle le problème, c'est l'autre. Quand on reste à ses copains, tu te rends compte? Mon mari, ma femme, elle a dit ça, elle a fait ci, c'est de sa faute, etc. Et le problème, c'est l'autre. C'est quoi le dicton, Nat? On a du mal, c'est facile à voir la paille dans le champ de l'autre, mais pas la poutre qu'on a dans ses propres yeux. Non, c'est facile de voir la paille. L'autre, c'est pas la poutre dans le chien. Ouais, je sais plus. Je sais plus, tu vois. Je sais plus du tout. Ouais. Vous imaginez pas à quel point on est à 50% responsable d'une rupture, on est à 50% responsable d'un mariage, d'une réussite de couple, on est à 50% responsable de la chose. Même des fois sur des choses qui sont assez fines. J'ai par exemple un client qui m'a dit, c'est une histoire vraie, un client m'a dit la semaine dernière, il m'a dit, je comprends pas tout ce que je lui ai donné à ma femme, j'ai tout donné, une voiture, elle l'a eu, elle voulait ci, elle l'a eu, elle est partie en vacances, elle l'a eu, etc. Maintenant, elle me quitte, c'est vraiment ingrate, tout ce que j'ai donné. Je lui dis, t'es sûr que c'est de sa faute? Il me dit, oui, je suis sûr. Et en parlant un peu, je réalise qu'en fait, il donnait énormément parce qu'il manquait de confiance en lui. Il donnait aussi énormément parce qu'il était beaucoup à son travail. Il voulait compenser le fait de pas s'occuper du tout d'elle. Elle, au bout d'un moment, ce qu'elle voulait, c'était pas des cadeaux, c'était de l'attention. Elle est partie pour ça. 50-50. Elle aurait pu lui dire, attention, mon coco, moi, j'ai besoin de toi, tes cadeaux, je m'en fous, je les accepte pas. Non, les cadeaux, elle les a pris. Donc, l'erreur de sa part, elle a accepté les cadeaux, elle lui a pas dit, pas suffisamment clairement. Lui, erreur de sa part, il a donné beaucoup de cadeaux pour compenser une erreur qu'il faisait de son côté. Il n'a pas pris assez de temps pour son couple. 50-50. Et quand tu reviens à l'origine de beaucoup de problèmes, sauf quand on passe sur des
problèmes mentaux, psychiatriques, je pense à pervers narcissiques, les gens qui sont machiavéliques, les gens qui sont manipulateurs, les gens qui sont... il y a tout un tas de problèmes psychiatriques qui sont encore un peu différents, mais dans un couple, on est à peu près équilibré. La cause est toujours à 50-50. Le problème n'est pas que l'autre. Et pour finir là-dessus, dans la manière de communiquer avec l'autre, et ça c'est la chose la plus importante que j'ai appris cette année au passage, ne jamais dire tu aurais dû, tu devrais. Toujours commencer par je. Par exemple, c'est je ressens. Lorsque tu poses tes chaussettes par terre, ce que je ressens, c'est que finalement tu ne considères pas beaucoup le travail que je fais ici. Je ressens que tu t'en fous de notre couple. Je ressens que ci et que ça. Donc toujours montrer soi, sa partie, plutôt que de dire tu aurais dû faire ça, c'est de ta faute, tu ne m'as pas écouté comme ça. Mais dire la même phrase, mais juste dire voilà ce que j'ai ressenti. Si vous faites ce petit exercice, vous allez voir que les phrases sont légèrement différentes et surtout la réception de la phrase chez l'autre sera totalement différente. Qu'est-ce que... Et voilà, ça, on en a parlé dans les lives précédents. Et ce que tu disais par rapport du fait qu'il compensait, qu'il offrait des choses matérielles, des cadeaux, tu vois, alors qu'elle aurait simplement voulu peut-être avoir des moments de partage ou un contact physique, des moments de qualité avec ou un contact physique. C'est exactement ce que je vous disais hier quand je parlais des 5 langages de l'amour. Alors si tu sens qu'on est sur la même longueur d'onde, si cette vidéo te parle, si tu as senti que ça vibrait en toi, que ça faisait sens pour toi, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Tu as en dessous le lien de mon agenda directement. Tu prends rendez-vous, c'est totalement gratuit, sans engagement de ta part. Je t'offre ce temps pour t'aider à faire la clarté sur ta situation de couple, sur ta vie amoureuse actuellement et sur ton avenir affectif. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à bientôt. Ciao!